Ah, j'ai compris leur routine. Quand lui se réveille en bobette, elle va faire marcher le chien. Oui, c'est un bon moment. Je me sens plutôt comme... c'est pas encore la bonne foi, tu sais. C'est pas encore ma bonne étoile, c'est pas la Comme t'es chance. découragé? Plutôt abattu, tu sais. C'est abattu, bon, découragé, abattu, c'est ça. En tout cas, si on perd des pièces, c'est de ta faute. Hey, moi, c'est sûr que tu vas travailler ma patience aujourd'hui, là. Je vois que tu t'astines déjà en partant. J'espère que t'as pas d'autres plans pour cet après-midi. Je pense qu'il va y avoir un mort. Oh! Ah, boy, ils vont monter un meuble Ikea. Oublie les dualités, oublie tout ça. Ça, c'est l'épreuve de couple ultime. Ah oui. On a monté un meuble Ikea ensemble. C'était tellement drôle. Moi, avec zéro patience, tu sais, on s'est bitché un peu là-dessus. Finalement, c'est moins compliqué quand je le monte seul, mon meuble Ikea. La première difficulté, c'est quand, ouais, on garoche les instruisances. Les quoi? Moi, ça, je la comprends. Ça veut sûrement dire les instructions. Ah, c'est là où je deviens moins patiente. Première difficulté, c'est parti. On essaye de pas le casser. On est différents. Ça n'a pas de bon sens, là. Ah oui? Tu sais, moi, quand je fais quelque chose, je suis organisé. Tu rassembles toutes les je rassemble pièces. mes choses, je place mes choses pour être sûr qu'il y ait un ordre. J'ai lu le plan avant. Fanny, elle, j'ouvre là, je mets là, les vis par là, les affaires. Puis elle me le reprochait, c'est ça que je trouvais drôle, tu sais. Ça se peut pas qu'elle me reproche d'être organisée puis de vouloir savoir m'en aller. Puis elle ridiculisait, tu sais, le fait que je sois structuré dans ce que je faisais. Tu le sais que c'est de la merde, comment tu le fais. Ah, y a-t-il encore des pièces? Voyons, ça finit plus, ce boîte-là. Mais on l'a réussi. Vous avez réussi? Vous avez survécu? Il manquait pas une pièce. Oui, c'est ça, je l'ai demandé. Ah, c'est parfait. Ouais, félicitations, t'as réussi ton premier meuble. Ça peut être un super de beau sujet de discussion, ça. Tu sais, comment on se parle, comment on se dit les choses, aussi, pourquoi que, tu sais, quand tu rends compte que toi, que c'est peut-être pas ta méthode qui est la plus optimale, pourquoi tu ridiculises ce que je dis, c'est vraiment quelque chose... Tu sais, dans toute chose que... Puis vous avez remarqué depuis le début, communiquez, dites-vous les affaires. Ça aide tellement plus une relation quand on est capable de se parler. Et qu'est-ce qui fait qu'on se parle pas? Ben, la peur de blesser, la peur de pas être compris, la peur que l'autre nous est pas ouvert. Et ça peut venir de ton histoire, mais ça peut venir aussi de la personne avec qui tu partages. Si t'es pas capable de t'exprimer puis de parler calmement avec quelqu'un, que l'autre se sent tout de suite attaqué, que ça revire toujours en conflit, ben, pose-toi la question. Est-ce que c'est ce genre de relation-là que tu as envie? D'être toujours comme dans la peur de pouvoir dire ce que tu as besoin de dire, la peur de la réaction de l'autre, ou est-ce que c'est toi qui s'imagines que l'autre va réagir comme ça? Et c'est là où, ben, ça mérite réflexion. Ça, c'est du sel ou pas? C'est du sel. Du sel minéral, du sel iodé, parce qu'il y a du lait dedans. Puis ça, c'est du sel pour cuisiner. T'as pas de la fleur de sel? Oui, de la fleur de sel. C'est pas que c'est pas propre, là. C'est Non, super, non. c'est propre. C'est là. chargé. C'est chargé, il y a du stock partout. C'est fou. Tu sais, elle a 4 sortes de sel. Sel minéral pour la finition. J'ai du sel aromatisé, sel de Bologne. Du poivre, t'en as combien? J'en ai du vent. Ah, OK. Bon, regarde, un poivre, ça équilibre. J'ai comme développé certaines aptitudes qu'on appelle des dons, à ressentir des événements ou des choses. Ouais, des trucs de sorcière. J'en prends puis j'en laisse dans certains rituels, dans certaines choses. Mais oui, ça m'amuse. C'est quelque chose qui me relaxe. Oh mon Dieu, il embarque pas tout là-dedans, lui. Ah, j'aime sa vérité. Non, mais je fais ça dans mes moments où je suis tout seul, où je suis tranquille, ou avec Rosie. Rosie, elle embarque avec moi. Coralie se sauve. Et le chien n'est pas super à l'aise quand que ça commence à devenir C'est pour ça qu'il est weird. de même. C'est la pleine lune, là, en plus. Hein? Ah, merde. OK. C'est pour ça que je me sens bizarre de même. OK.
Non, mais c'est le Moi genre aussi, je te d'affaire. sens bizarre. Je sais, mais tu y crois même pas. Non, mais c'est pas grave. Non, mais c'est vrai, il y en a qui ressentent des affaires. Mais oui, comme moi, je trouve ça sent brûler. Hein? À regarder, vivre, puis juste échanger avec Jennifer, tu vas beaucoup apprendre de te laisser toucher émotivement. Jennifer, on est d'accord que tu es très intuitive, tu fonctionnes d'abord par émotion. C'est beaucoup ce que tu as à apprendre, Rémi. D'aller plus dans cet univers-là qui est comme moins clair en mots, mais qui est très clair à l'intérieur de soi. Toi, Jennifer, tu as beaucoup à apprendre de son côté raisonnable. Rémi est capable de faire avec la vie. Tu sais, les peurs, ça sert à rien. Puis du passé, c'est du passé. Puis je me trompe, Rémi. Tu sais, fait que toi, ça va t'aider à revenir dans ici. C'est comme, oh oui, ce que j'en fais de mon histoire, de mes blessures, de mon passé, bien, Rémi a une façon de négocier avec ça qui est très posée. Mais c'est ce que je ressens quand je suis avec. Oui. C'est pour ça que j'ai du fun dans les activités. Il n'y a pas de pression. Non. C'est vraiment cool. Toi, tu comprends ça, hein? Miam, 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 miam. Pratique tes vocalises. Oui. C'est le fun ici. Eh oui. As-tu acheté ta part cette année? Ouais. Ouais. Toi? Ben oui. Eh oui. Pour toute la famille, là. J'ai même acheté pour grand-maman aussi, parce que comme ça, si elle a des journées qu'elle se demande quoi faire, ben elle peut venir passer du temps ici. Jonathan, il pense vraiment à tout le monde. Un vrai codépendant. Ouais. Mais sinon, rentre pas, je peux y aller avec les deux. Ta fille, c'est assez grande qui est ça. Ouais, ben c'est drôle si on est tous dedans. Ah, OK. Il essaie vraiment d'être fin. Il veut créer un moment familial. On dirait que Marie n'avait pas dans le même mood. Salut! Tu veux-tu lever les bras dans les airs? OK, Google, éteins la lumière du garage. Tamiser l'ambiance n'a jamais été aussi simple. Dites OK Google pour activer Google Intégré. Disponible dans le nouveau Nissan Rogue. Les bébés mettent notre protection de la peau à rude épreuve, mais les Pampers Swaddlers commencent à absorber instantanément pour aider à garder la peau de bébé au sec. Et notre barrière anti-débordement aide à stopper les débordements dans le dos. Une protection de la peau approuvée par les bébés. Pampers Swaddlers. Changer bébé, c'est facile, mais ça ne dure pas. Les nouvelles Pampers Swaddlers 360 ont des côtés extensibles pour aider au changement pendant que bébé grandit, pour que rien n'empêche ceci. Les nouvelles Pampers Swaddlers 360. Chez Jean Coutu, vos pharmaciens vous accueillent, vous écoutent et vous conseillent en pharmacie. On vous permet aussi d'accéder à votre dossier santé au moment qui vous convient. De commander vos ordonnances sur l'heure du lunch, de les payer en attendant votre café et de passer les chercher quand c'est prêt. Ou même de les faire livrer chez vous. Les services de vos pharmaciennes et pharmaciens propriétaires affiliés à Jean Coutu sont plus accessibles que jamais. Merci à notre partenaire Pur Urbain Candiac, les maisons de ville au centre d'une communauté durable. Ils sont loin de nous. Bonjour! On va y rentrer. Pam, param, pam, 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 pam. Si jamais ça rentre pas cap, au pire, tu iras avec les deux. Sinon, on peut prendre 2 trains aussi. C'est le fun que les enfants le font ensemble. Si jamais tu veux de l'eau après, je te sortir. J'en ai une bouteille. 3 personnes max. Ah, 3 personnes max? Peut-être que ta fille veut aller avec mon gars. C'est sûr? Ben ouais. J'aimerais ça qu'ils le fassent ensemble, les enfants. Ouais. Le prochain. Ouais.
On va attendre, on va laisser Édouard et sa maman y aller en premier, Vicky est plus petit, OK? On va être sur le deuxième. Ça sera pas long. Le deuxième chouchou? Oui, attention, puce. Yeah! T'es content? Bon chouchou! Ouais, t'es content. Bon chouchou, les amis! J'ai trouvé ça le fun. J'ai essayé de créer des petites connexions, porter des petites attentions. Puis, non, c'était le Tu fun. penses qu'elle a réalisé que tu portais une attention particulière à son fils? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Ben, je l'ai trouvé très gentil, en fait, là. Comme s'il avait considéré un peu d'adapter sa réalité au fait que tu avais un petit garçon de 2 ans, Ouais, puis que c'était pas je pense, pareil. ouais. Ça, tu l'as remarqué? Je l'ai remarqué. J'ai vu qu'il a fait des efforts. Okay. Oui, j'ai vu qu'il a fait des efforts. Encore une fois, le dire. Hey, merci, j'apprécie. Tu sais, je le vois, là, que, tu sais, tu t'adaptes à mon fils, puis ça me fait chaud au cœur, ça me touche. Tout est dans le dire. Qu'est-ce qui fait qu'on dit pas? Ben, parce qu'on n'a pas l'habitude, on n'a peut-être pas eu l'éducation de s'exprimer, de dire les choses, on n'a pas appris, on n'est pas connecté à ça, tu sais, à vouloir être dans la relation, donc de faire plaisir à l'autre, que l'autre se sente bien, et inversement, tu sais. On voit aussi qu'il patauge, il pédale beaucoup, Joe parce qu'il y a un people-pleasing qui est là, bien évidemment, mais aussi cette envie-là de créer un lien, puis plus Marie-Ève, elle est distante, plus il en fait. C'est toujours ça. Fait que c'est eux, avocats. Tu mets de l'avocat smashé sur la toast, puis tu mets l'œuf par-dessus. OK, that's it. Pas d'herbe spéciale. Ben, j'en mets sur les œufs. Ça, j'allais te demander si tu voulais... Ben, faut pas qu'il y ait de sauce. De la sauce, je sais pas pourquoi, là, mais je me mets à roter à répétition. Bon, ben, c'est dit. Oui, elle ne pourra pas faire brûler de la sauge. Fait que là, pour ça, on utilise ce sel-ci. Ce sel celtique. Oui. Puis dans la cohabitation, j'ai envie de vous donner un petit devoir. Un cahier non utilisé. Tous les jours, tu vas aller adresser dans le cahier ce que Rémi a fait dans la journée que tu as apprécié. OK. OK? Rémi, tu vas faire la même affaire. Ben, j'ai mangé de sa cuisine. Ça, bravo, merci beaucoup, tu le nommeras. Si jamais tu arrives, puis là, elle n'a rien écrit, tu ne réagis pas au fait qu'elle n'a rien écrit, tu gardes ton idée d'écrire. Je vais pouvoir lire ce qu'elle écrit? Oui, okay. Tu vas écrire dans le même cahier. OK. Ça va entretenir cette espèce de relation-là au niveau de la profondeur, qui est moins l'apprentissage que vous avez reçu, mais qui nourrit pour vrai la relation, c'est quand on se parle au niveau du cœur. C'est comme une façon moins intime, moins compromettante de le faire, mais vous allez voir, ça garde une énergie qui est le fun, qui est sympathique dans la cohabitation. OK. Penses-tu qu'on pourrait s'en partir un cahier? Pourquoi pas? Fait que là, on s'en va dans le vieux, on s'en va dans une place où ils font des cours de cuisine, puis ils font des cours de mixologie, puis ils vont nous apprendre des cocktails avec du Prosecco. Fait qu'on reste dans le concept de l'Italie. Prosecco, c'est du champagne des Italiens. Oui. Il devrait arriver bien réchauffé pour ton conseil. Ouais. Santé. Hey, il y a une soirée de semaine. Puis le fait que tu aies un nouveau copain... Ça fait vraiment bizarre quand on dit ça, nouveau copain. Ben, fréquentation. Comment tu l'appelles? Annick. Ça fait un mois qu'on ne voit plus. Moi-même. Il doit avoir une importance quelconque. Oui. J'ai des drôles de feelings, tu me connais. Autant que je peux être super bien. Il y a des bouts où je me sens tellement... tu sais, comme... Tu sais, des fois, là, je suis comme, là... mais comme... Comment? Qu'est-ce qu'il y aurait à faire comme petits ajustements, Annick? Peut-être plus stable au niveau des types d'humeur. Ben, l'humeur, c'est pas bon, là, parce qu'elle a tout le temps de bonne humeur. Tu sais, où on part sur un élan, puis le lendemain, mettons, on se revoit, on est sur un autre élan, ou dans la journée, tu sais, on n'est jamais comme toujours sur la même lancée. Puis en plus, sais-tu ce qu'il me dit? Il m'a dit ça en thérapie. Il dit, t'as-tu un trouble avec ta stabilité? Ah, j'étais insultée. Je dis, voyons, là, je t'ai dit cette semaine, je te parle-tu pour toi? Tu mets sa face. Genre, Je oui. seconde.
Aujourd'hui, j'ai apprécié le petit snack que Rémi nous a préparé et le lieu qu'il m'a fait découvrir. Ah, ils font leur devoir. Mais c'est vrai que c'est une bonne idée de souligner le positif. On l'oublie souvent, ça. Qu'est-ce qu'il écrit? Aujourd'hui, j'ai eu une discussion en privé avec Jen et nous avons eu l'occasion d'échanger sur notre passé. C'était agréable. C'est fun, ça? Sérieux? Je trouve ça génial. C'est facile de se faire des reproches, c'est facile de pointer ce qu'on n'aime pas chez l'autre, c'est facile de... Parce que, pour, encore une fois, hein, notre système, il va voir les dangers, donc il va repérer ce qui peut être un potentiel danger. Et donc, c'est pour ça qu'on voit le négatif en premier, puis qu'on voit les choses qui ne marchent pas souvent, qui vont être là. Donc, en couple, que ça soit un nouveau ou que ça fait longtemps, c'est super chouette de faire ce genre de petit exercice-là, d'avoir un petit cahier et de terminer sa journée en se disant les belles choses. On peut se les dire en personne, mais on peut aussi l'écrire. C'est le fun, c'est un petit moment intime et ça permet de regarder puis de terminer sa journée en regardant ce que l'autre a fait de bien pour soi. T'sais. Je me fais peur. Peut-être que j'ai plus de patience pour endurer. J'ai comme peur. J'ai peur de moi un peu. Jamais, ça m'est arrivé, ça. Tu peux avoir de la peine? Avoir de la peine, non, mais je sais pas. Je sais vraiment pas si après l'expérience, il va être encore là, tu sais. J'ai comme un drôle de feeling. Bon, Fanny, la sorcière, qui a des dons pour ressentir ces choses-là. Ben, elle pourrait faire des incantations pour le faire rester. Exactement. Oui, mais peut-être que tu as beaucoup de craintes, puis tu verras, vis le moment présent. C'est ça, je fais. C'est moi où j'ai comme l'impression que Fanny a de la misère à être sécurisée. Ouais, j'ai l'impression qu'elle sabote. Ça se peut-tu? On fait tout un peu ça. C'est comme on a peur, puis au lieu de se responsabiliser et d'exprimer son besoin, on se met à tomber en réaction. On compte des menteries, on choque, on boude, on se pousse, on se met à crier. Fanny a tellement peur d'être rejetée là, qu'elle adopte elle-même une attitude rejetante pour se préparer à rejeter avant même que ça y arrive. Fait qu'elle est en réaction au lieu d'aller se sécuriser, aller chercher la reconnaissance qu'elle a besoin. C'est vraiment une attitude de sabotage. Puis physique. Oui, c'est pas du sabotage, c'est de la sécurité. Je suis insécure, j'ai peur, je me protège et mes mécanismes de protection, c'est de créer de la distance. Donc, je vais trouver des raisons et des bonnes excuses qui vont faire en sorte que ça ne fonctionnera pas parce que j'ai tellement peur d'aller là, tu sais. Et je veux revenir sur le côté spirituel. Je suis très ouverte, moi. J'ai mes huiles, j'ai mes pierres, la spiritualité, tout ce côté-là de ressentir, d'avoir des dons. J'ai aucune fermeture par rapport à ça. Mais j'ai un mais. Ne justifie pas ton manque de responsabilisation, ta mise en action, ta connaissance de toi, de comprendre psychologiquement, émotivement et physiquement qu'est-ce qui se passe par rapport à ton histoire. Ne viens pas justifier ça avec des ressentis, avec des dons, parce que parfois, tu vas trouver des sens. Puis oublie pas que j'ai trouvé un sens à j'ai eu un signe, la vie m'a envoyé un signe. Mais le signe, c'est toi qui l'interprètes. Avec ta paire de lunettes, avec ce que tu es, avec ta programmation, avec tes conditionnements. Donc, un accompagne l'autre, mais un remplace pas l'autre. Physiquement, est-ce qu'il y a eu des rapprochements? Oh, j'aime pas ça, vous comptez ça. C'est des affaires que je compte avec des gars, pas des filles. C'est bien bizarre. Hey, c'était concluant. Oh, bravo, Annick, t'es restée réveillée. Mais je te connais assez pour savoir que c'est une relation qui pourrait fonctionner. Je vais prendre une bouchée. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ton énergie, tes yeux. Quand quelqu'un fait pas ton affaire, tu te dis assez. Je suis assez spontanée. C'est pas le cas. Mais lui, il y a quelque chose. Hey?
Bonjour. Allô? Allô, Le allô. cours de cocktail, ça va Oui. juste ouvert, ça. Super, merci beaucoup. Merci. J'avais proposé de faire le cours de mixologie. Bon, il aimait pas ça, puis nanana, puis c'est faire des drinks à 15$, puis blablabla. C'est comme s'il y a beaucoup de résistance Oui. à chaque J'ai proposition. comme, mais là, on s'en va apprendre à faire des cocktails, là. Tu sais, c'est le fun. Mais tu vois, c'est ça que je veux que tu aies comme échange avec lui, là, OK? Puis finalement, il Mais- aimait ça. Finalement, il a adoré ça, là. Je pensais que j'aimerais même pas ça, faire des cocktails. Ça m'a jamais intéressé. Ah ouais? T'as aimé ça? C'est drôle, j'ai aimé ça. Ouais. Je t'en ferai un n'importe quand. Bonjour à tous, bienvenue chez Atelier Saveur, je m'appelle Alexandre. Notre premier cocktail s'appelle le Fresh Sunday, d'accord? Est-ce qu'on est prêt? Oui, oui. Ah, moi aussi, je veux un petit drink. Ça serait bon, hein? Moi, j'aime les framboises. Je mets plus de framboises. 3-4 morceaux de framboise. Moi, j'aime les cocons. Je mets plus de cocon. des cocons. Messieurs, dames, un bon cocktail, ça se mérite. Je vous fais passer des pilons, on va pilonner tout ça. Merci. Hop là, avec plaisir, monsieur. Oh, ça promet, ce petit cocktail-là. Bah du coup, est-ce que vous êtes prêts à shaker? Ouais! Allez, ça shake. Finalement, c'était lui qui shakeait. Ah oui, let's go. Puis il y a eu du fun. Ça n'avait pas de bon sens. Tu l'as shaké, ton shaker, là. Je l'ai shaké, mon shaker. Une fois que c'est fait, on top avec du Prosecco. Ça va donner le petit côté bubule. Voilà. Mais non, mais non. Santé à tous. Santé. Salut. Salut. Oui, 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 bah oui. Il va falloir que je m'assoie. Je pense à la fin du cours. Le deuxième, il s'appelle Pimp tes bulles. Ah! On est en forme, là. All right, on va-tu clubber? Je propose un toast à notre professeur qui a bien fait ça. Alex, merci beaucoup. Merci à vous, merci d'être venu. Cheers. Puis, comment t'aimais ça? Oh, j'ai aimé ça. Ah, écoute, je te te souhaite bonne chance et bon show. Salut. Bye. Bon, un homme responsable. Pourquoi? Ben, il va à son concert à pied. Ah, c'est vrai? Le petit bateau! On se rapproche, on se rapproche. Viens, Titi. Viens, on va faire une photo. Sourire! Encore! Après ça, on va se faire des petits jeux d'adresse. Oui. Vous avez essayé de gagner un toutou? Regardez! Et moi, j'avais une proposition, Coco. OK. Si on gagne un toutou, on le donne à Édouard le premier parce que c'est le plus petit. Puis si on en gagne un deuxième, c'est toi qui l'auras. OK. Jonathan, il est tellement persévérant. Là. Il fait tout pour que l'ambiance soit le fun. Je suis plus distante, là. Je pense que je suis plus dans ma bulle, moins portée à peut-être vouloir comme échanger avec lui, vouloir faire des blagues. Moins complice. Ouais. Parce que t'es déjà pas beaucoup démonstratif, Non, t'es déjà je plus sais. dans ta bulle, là, que là, ça l'est encore plus. Ouais, je pense que oui, oui. Attention, maman, t'as dit. Hop, on descend. On lève les bras. Vas-y, Titi. On tire, on tire, on tire, on tire! Ouais! Mais attends, on a dit que le premier, c'était Édouard. Non, non, prends-les. OK. Hop, merci. À banane. Pour les perdants. Oh! Merci, gars, c'est pour toi. Oh! Ça, t'es-tu c'est contente? fin. Je vais le donner à Édouard. OK, qu'est-ce qu'on fait? Mais non, garde-les, c'est à toi. Non, même la petite a fait un effort pour Edouard. Non, je vais donner à Édouard. Tu veux-tu de la banane? Non. Non? Allô, Louise? Oh, je suis tellement désemparée. Raconte. Je sais plus si Annick fait ça pour l'aventure. Je sais plus ce qui est vrai. J'arrive plus à suivre, je pense. Mais voyons, qu'est-ce qui se passe? Là, je savais que c'était un contre-temps pour déménager. Encore hier, je l'ai appelé, puis j'ai dit, ben là, qu'est-ce que tes amis sont avec toi? Il dit, non, je suis toute seule. Ben OK, je vais aller t'aider. Puis là, il dit, ben mon ex est chez nous, il est en train de m'aider. C'est comme fait, OK, ben, je vais te laisser gérer ça. J'ai l'impression qu'il y a un malaise qui s'est passé, quelque chose entre Annick et Fanny qu'on n'a pas vu. Ça se peut-tu? Non, t'as pas tort, c'est que je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. Annick a dû déménager rapidement. En plus de ce qu'il vit avec l'expérience, ses rencontres avec moi, ça lui fait une organisation du temps surchargée. Dans le déménagement, Fanny a voulu lui proposer son aide, qui a refusé. Elle s'est quand même pointée, puis elle a fait un face-à-face avec son ex. Puis ton déménagement? Oh, ça roule. Ça a roulé. Ben, j'ai tout terminé aujourd'hui, là, finalement. C'est sûr que j'étais beaucoup à la dernière minute. OK. Je pense que ça a le plus dérangé Fanny
que ça m'a dérangé moins. Fanny, elle te vient me voir, puis j'ai viens me voir, mais il faut que tu comprennes que je suis dans un Capharnaüm. Ou ce qu'à la dernière minute, la maison s'est vendue rapidement, puis je pense que ça y a fait peur. Mais tu sais, je me suis dit, Colin, pourquoi il refuse mon aide, puis qu'il y a d'autres personnes qui sont là? Fait que tu sais, je me dis, est-ce que la proximité est là ou c'est juste une apparence? Je trouve ça inquiétant, puis il n'y a pas ça comme une montagne. Moi, je donne, mais à un moment donné, quand je vois que ça mène nulle part, je décroche. Fait que j'ai comme peur de décrocher parce que j'ai une certaine attirance. Tu sais, j'ai vraiment quelque chose pour lui, là. Mais quand il devient comme ça, je suis comme... J'ai juste le goût de me pousser à l'autre bout de la planète, là. Quand elle était chez moi, j'ai senti qu'elle avait comme un shutdown. J'ai offert mon aide, puis c'est pas la bienvenue. C'est parfait, tu t'es respecté, mais c'est tout le bout où tu interprètes qu'il se sent comme ça, puis ça veut dire ceci, puis réagit comme ça, puis ça doit être à cause de ça. C'est là que tu te perds, Fanny. Surtout pas le prendre personnel, c'est ça ton plus grand piège. En fait, Fanny, elle se fait des scénarios, puis elle réagit au scénario qu'elle s'est créé. Elle réagit pas à ce qui se passe là. C'est tout comme à l'intérieur d'elle, sans aucune validation. Elle va jamais vérifier. Fait que là, on a vraiment, devant un problème de communication, Annick qui fait état des faits, mais qui nomme pas ce qu'il sent, ce qu'il veut, puis les inconforts ou les Par exemple, malaises. qu'est-ce qu'il aurait pu dire? Mais il aurait pu juste lui dire, écoute, je suis dans le déménagement, c'est pas nécessairement confortable, c'est pas le meilleur moment de t'accueillir chez moi, je préférerais que tu passes ton tour. Puis elle, ben, elle sent des affaires, mais c'est pas nommé, fait qu'elle est partie dans ces scénarios. Puis là, on a vraiment témoin de deux personnes qui se parlent, mais qui se comprennent pas. Ils n'ont pas le même langage. C'est pas la faute de ni l'un ni l'autre. Mais non. Je vais essayer de pas le prendre personnel. Il y a quelque chose qui a comme cassé hier. Mais toi, as-tu toujours un intérêt à maintenir, à la découvrir? Oui, oui. La seule affaire, c'est que je nagerai pas tout seul. Ça, c'est certain. Et on le voit, hein, c'est toujours, puis je le dis, puis Louise le dit, au niveau de la communication. Le truc que Fanny fait, beaucoup de gens font ça, se créer des scénarios en fonction de ta propre histoire, ton propre regard, ta perception, tes expériences passées. Donc, tu te crées ce scénario-là et tu t'interprètes le comportement de l'autre comme étant celui que toi, tu crois qu'il est en fonction de ton histoire. Et tu pars à réagir sur ce film-là que tu t'es fait, qui est peut-être même pas puis à l'opposé de la réalité. Et c'est là que souvent, il va y avoir des mauvaises interprétations, puis les peurs embarquent, l'anxiété embarque, et l'envie de se protéger, ben là, les mécanismes vont se mettre à embarquer à ce moment-là. Quand c'est comme, attends une minute, on peut-tu en parler? Qu'est-ce qu'il y a là? De nommer les choses, ça s'apprend, c'est des essais-erreurs, mais c'est pas de jeter la serviette après une situation comme ça, de prendre conscience, ah oui, ok, j'ai interprété, hey, je m'excuse, tu sais, on peut-tu parler vraiment, tu sais, moi je l'avais pris comme ça, puis tu me dis c'est pas ça, mais là, faut croire l'autre, parce que des fois, on croit plus notre scénario que l'autre, parce qu'on est dans la méfiance, puis on est dans la peur. Ça prend ça. Vouloir être en couple, c'est d'apprendre à faire confiance puis de risquer d'être peut-être blessé. Ça fait partie de la game, tu sais. Puis quand tu es équipé, ben c'est plus facile parce que tu sais que tu vas être capable de gérer ce qui va se passer si jamais ça fonctionne pas. Sur ce, ben je te souhaite une belle fin de journée.